Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania est votre chaîne qui vous permet de rester informé sur toutes les news et actualités du meilleur club de football au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, la journée est riche en nouvelles que j'aimerais partager avec vous et analyser ensemble. Tout d'abord, le défenseur central français Samuel Umtiti a eu l'accord du club pour les prochaines 48 heures afin de s'absenter des entraînements de Xavi Hernandez. Cette permission cacherait une nouvelle révision médicale, cette fois-ci en France, avec son ancien club, l'Olympique Lyonnais, en espérant du fond du cœur que celle-ci sera enfin la bonne. Car celle passée avec les équipes de Nice et l'Olympiakos grec ont échoué lamentablement. Tout porte à croire, et suite à 3 saisons sans à peine jouer, que Big Sam est bon pour la casse. Il s'agit d'un joueur à la retraite. Triste finale et fin pour un défenseur qui était à une époque donnée un top 3 mondial. Je voudrais vous parler maintenant d'un joueur qui continue d'être d'actualité avec le Barça. Il s'agit de l'attaquant néerlandais Memphis Depay, qui est tout prêt maintenant de signer avec la Juventus de Turin, qui a enfin accepté de lui payer les 5 millions d'euros en concept de salaire, comme était la condition du joueur néerlandais. Memphis Depay continue de demander sa carte de liberté à travers ses représentants et ses avocats. Mais le Barça refuse catégoriquement de le laisser partir de façon gratuite, malgré tous les efforts et tous les gestes de Memphis envers l'équipe catalane. Le Barça, à mon avis, n'a pas été ni correct ni juste avec Depay. Et si le joueur voulait partir libre, c'était tout à fait son droit, car il est venu gratuitement au Barça en provenance de l'Olympique Lyonnais avec la carte de liberté, en renonçant à une bonne partie de son salaire et en faisant sourd d'oreille à des propositions beaucoup plus intéressantes du point de vue sportif et surtout du point de vue économique. Le FC Barcelone donc attend de recevoir une offre de la Juventus de Turin qui ne dépasserait pas les 10 millions d'euros, montant qui est très loin de la valeur marchande de Memphis Depay. Mais attention, parce que une dernière équipe, dans les dernières heures, elle a fait une offre pour Memphis Depay et a rejoint l'enchère qui est en ce moment pour le joueur néerlandais. Je vous parle de l'équipe londonienne des Tottenham Hotspurs qui a fait une offre pour le joueur et attend bien de le convaincre de signer avec l'équipe du nord de Londres. Le président Joan Laporta, ce matin, et en déclaration à la presse catalane, a insisté que le Barça a encore largement le temps d'ici samedi pour l'inscription de tous les joueurs de l'équipe. À travers la presse, on a appris aussi que les nouvelles recrues, le défenseur danois Andreas Christensen, ex des Blues de Chelsea, et le
todocampista ivoirien, l'ex-Rossoneri Franck Kessié, aurait une clause libératoire lors de la signature de leur contrat et pourrait partir du Barça librement si le club ne peut pas les inscrire. Les joueurs ont été prudents, ce qui est absolument leur droit. Mais n'ayez crainte, ils pourront être inscrits normalement. Dans ce sens, je tenais à nouveau à vous rassurer que la continuité du Danois et de l'Ivoirien sont plus que garanties. Une autre nouvelle importante est que les émissaires les plus importants de Chelsea, avec leur président Todd Boehly à la tête, voyageront à Barcelone dans les prochaines heures afin de s'assurer les services non seulement de l'international milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, mais aussi ceux de l'international, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le Barça ne veut plus de Frenkie de Jong. Ça, c'est une évidence. Mais ils ne vont pas accepter, ils n'accepteront donc aucune offre pour le Gabonais. Car ils entendent bien que Memphis est pratiquement Juventino et ils ne peuvent pas se permettre de perdre deux attaquants si importants à la fois. Mais certains membres du conseil d'administration ne voient pas les choses comme ça et seraient partidaires de vendre les deux joueurs à la fois. Idée qui déplaît énormément au préparateur de la première équipe, Xavi Hernandez, pour qui Aubameyang est tout simplement intouchable. Par contre, Frenkie de Jong est sur le marché. Chelsea proposera au Barça un transfert pour un montant de 85 millions d'euros. Et pour le joueur, un salaire net de 20 millions d'euros annuels pour les prochaines 5 saisons. La possibilité d'être titulaire indiscutable et aussi de pouvoir jouer la Ligue des Champions cette saison. Tout indique donc que Frenkie de Jong a maintenant deux destinations possibles. Soit d'une part le Paris Saint-Germain, qui n'a pas encore fait d'offre officielle, et d'autre part Chelsea, qui s'est manifesté dans les dernières heures. Manchester United n'est plus en course. Frenkie a parlé directement avec l'entraîneur des Diables Rouges, Ten Hag, pour le remercier et lui dire que le projet de Man United ne l'intéresse pas. Car, d'une part, ils ne seront pas en Champions League et que, tenez-vous bien, ils ne souhaitent pas vivre à Manchester. Malgré l'offre milliardaire de l'équipe anglaise. Pas de commentaires. Ce qui est extrêmement clair, c'est que Frenkie de Jong ne veut plus continuer au Barça. Il se sent maltraité et déçu par l'équipe catalane, qui l'accuse même de pression, voire de bullying. Et pour sa part, le FC Barcelone ne veut plus de Frenkie de Jong, car il n'a absolument rien prouvé sur le terrain et son salaire est vraiment hors marché. On parle même que son salaire présente des indices de criminalité. Le divorce entre le Barça et Frenkie de Jong est total. C'est une réalité. Et au lieu d'arriver en justice et s'accuser mutuellement, le mieux, c'est que le joueur accepte l'une des offres qu'il a et finir à l'amiable. Ce qui ouvrira les portes du Barça au vrai objectif de la saison, l'international portugais Bernardo Silva. Le Barça compte actuellement
31 joueurs dans la première équipe et ne pourra inscrire que maximum 25 joueurs d'ici samedi. Le club travaille donc dur et vite et dans la plus grande des urgences afin de libérer de la place dans le staff, dans l'effectif, en bouclant les dernières ventes et cessions. En ce qui concerne le volet des cessions, la condition imposée par le club à ses joueurs est qu'ils renouvellent leur contrat avant de quitter le club, même si c'est pour un simple prêt. Dans ce sens, Nico González, qui sera prêté à Valence, est sur le point de renouveler. L'international marocain Ez Abdé a montré aussi sa prédisposition pour le faire aussi, et très probablement être cédé au Cadiz. Mais par contre, un joueur qui a sollicité sa cession, comme c'est le cas d'Alex Collado, refuse de renouveler avec le FC Barcelone avant d'entreprendre une nouvelle aventure. Il a actuellement des offres du Celtic de Glasgow écossais et des équipes de première division espagnole comme notamment le Granada, le Girona de Mitchell et l'actuel champion de la Copa del Rey, le Betis de Séville, entraîné par le Chilien Mauricio Pellegrini. Collado se sent visiblement trahi car après une saison prêtée à Granada, Xavi lui avait promis de le repêcher et le garder dans la première équipe. C'était sans compter avec le rendement de Miralem Pjanic et de Pablo Torre. Alex est tout à fait conscient qu'il ne sera pas important cette saison et préfère partir cédé, mais s'il ne renouvelle pas, le Barça n'aura pas le choix et cherchera à le transférer dans ce même mercato avant le 30 août. Collado, qui s'est vu terriblement maltraité par l'ex-entraîneur l'Hollandais Ronald Koeman, croyait qu'il avait enfin vu la lumière à la fin du tunnel. C'était son avis avec Xavi, mais son cauchemar continue malheureusement. Le Barça, à mon avis, et ça n'engage que moi, n'a pas été juste avec un joueur de la Masia, un joueur de son école et qui, je vous rappelle, portait le bracelet du capitaine du Barça B, l'actuel Barça Athletic. Alex Collado est un joueur très prometteur qu'on ne devrait pas perdre de vue. On doit vraiment suivre sa piste. Finalement, je voudrais partager avec vous une dernière nouvelle concernant l'un des cancers de l'équipe. Je vous parle de l'attaquant danois Martin Braithwaite. Martin a une grosse offre de la Ligue saoudienne, ça on le sait, d'un club qui s'appelle Al-Ittihad, qui lui propose un salaire plus élevé que celui qu'il a actuellement au Barça. Le Barça lui a donné le feu vert pour que cette opération se fasse et qu'il puisse partir même avec la carte de liberté sous le bras. Le Barça ne demande aucun transfert pour Martin Braithwaite. Mais le joueur qui s'est toujours vu beaucoup trop gourmand ne veut pas renoncer aux 2 années de salaire qui lui restent. Autrement dit, Martin veut quitter le Barça pour avoir un meilleur salaire, sans aucune indemnité de transfert pour le club catalan, avec
la carte de liberté sous le bras et en plus toucher les 2 dernières années de contrat qu'il a avec le Barça. Et ce, bien évidemment, sans même pas jouer 1 minute lors de ces 2 dernières saisons. Martin, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Braithwaite se moque du Barça et dire qu'un jour, le club a payé pour l'engager 18 millions d'euros en tant que concept de transfert. Pour un joueur qui est extrêmement limité et qui évoluait dans une équipe qui luttait pour ne pas chuter en 2e division, comme était le cas de Leganés. Le Barça a fait cette opération suite à la blessure de Luis Suarez et au lieu de pouvoir recruter un tel Vlahovic, actuel joueur de la Juventus à l'époque à 12 millions d'euros, c'est ce qui allait coûter au Barça, 12 millions d'euros, ou mieux encore, recruter un tel Erling Haaland, flamand, nouveau joueur du Manchester City de Guardiola, que le Barça aurait pu avoir pour uniquement 20 millions d'euros à l'époque, c'est-à-dire 2 millions de plus que ce qu'a coûté Martin Braithwaite. Et vous allez sans doute me demander pourquoi le Barça, suite à la blessure au genou de Luisito Suarez, qui était à la recherche donc d'un remplaçant pour lui, n'a pas recruté des joueurs aussi prometteurs et talentueux comme Vlahovic et comme bien évidemment Haaland, pour la simple raison, c'est que ces 2 joueurs ont été refusés par l'ex-président Giuseppe Maria Bartomeu, car selon lui, ces 2 joueurs, Vlahovic et Haaland, et tenez-vous bien, n'avaient pas le profil Barça. Mon Dieu, bravo Bartomeu, excellent boulot. Braithwaite, c'est vrai que lui, il a le profil Barça. Sans commentaire. Merci les amis d'avoir vu cette vidéo. Merci de la liker et vous abonner à la chaîne pour être toujours les premiers informés sur toute l'actualité et les news du Barça. Je vous souhaite une très bonne journée et Visca el Barça.